Nous sommes déjà au mois de juillet, donc c'est presque la rentrée et je sais que beaucoup d'entre vous qui ont eu des visas, des permis d'études sont déjà en train d'arriver au Canada et beaucoup vont commencer à aller dans des banques pour ouvrir des comptes bancaires. Et lorsque vous allez aller dans cette banque-là pour ouvrir les comptes bancaires, pour la plupart d'entre vous, on vous proposera des cartes de crédit. Et si jamais vous souhaitez rester au Canada à la fin de vos études ou si jamais vous souhaitez construire une vie au Canada, je vous conseillerais de dire oui aux cartes de crédit qu'on va vous proposer, puisque ces cartes de crédit là vous permettront de construire quelque chose qu'on appelle votre historique de crédit ou encore crédit score. Votre historique de crédit ou crédit score permettra par la suite de prouver aux banques que vous êtes responsable, parce que par la suite, si vous voulez par exemple acheter une maison au Canada dans 5 ans ou si vous voulez un prêt personnel pour faire n'importe quoi d'autre, la banque ne se basera pas juste sur votre salaire pour savoir si on vous donne ce crédit ou pas, mais elle va également regarder votre historique de crédit, puisque c'est ça en fait qui démontre à la banque que vous êtes responsable avec votre argent. Et l'autre détail que je vais vous donner, c'est que si par exemple on vous a donné la carte de crédit le 1er juillet, ça veut dire en fait que chaque premier de tous les mois suivants, on va envoyer votre rapport à votre bureau de crédit. Et c'est ça qui permettra de construire votre historique. Donc, les premiers de tous les mois, dans ce cas-là, vous allez devoir vous arranger à ce que le taux d'utilisation de votre carte de crédit soit de 20% ou moins. Donc, si jamais vous avez une carte de crédit de 1000 dollars quand vous arrivez, vous allez devoir vous arranger à ce que la quantité d'argent qui soit utilisée dans cette carte de crédit-là soit de 200 dollars ou moins. Parce que si c'est plus de 200 dollars, généralement, ça va affecter négativement votre code de crédit. L'autre chose que je vais vous mentionner, c'est que c'est très dangereux de dépenser un argent qu'on n'a pas. Même si vous avez une carte de crédit, ça ne veut pas dire que vous devez dépenser un argent que vous n'avez pas. Donc, dépensez juste ce que vous savez que vous pouvez rembourser et puis considérez juste que vous utilisez cette carte de crédit-là pour construire votre crédit score, qui est quelque chose qui vous aidera dans les années suivantes. Et si jamais l'institution dans laquelle vous ouvrez votre compte bancaire ne vous propose pas une carte de crédit, vous pouvez partir dans une autre banque ou dans une autre institution financière. Généralement, la plupart des institutions financières vont offrir des cartes de crédit aux étudiants ou même si vous êtes venu en tant que travailleur. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire dans une banque ou dans une institution financière pour avoir une carte de crédit chez eux. Généralement, ils considèrent que ce sont des produits séparés, donc ils peuvent vous donner l'un sans l'autre.